Salut, c'est Saya, c'est l'heure de ta vidéo JDS. T'es en galère pour trouver des pas sur ton tango oriental? T'as un trou en fait, tu sais pas comment avancer? Et ben écoute, t'es sur la bonne vidéo. 5 idées de pas de tango oriental. Si t'as envie de t'abonner ou de liker la vidéo, c'est évidemment avec grand plaisir parce que d'une part ça va me soutenir et ça pourra éventuellement aider d'autres personnes. Donc n'hésite pas, c'est en bas. C'est parti. Non, ce n'est pas si dur que ça, je sais ce que tu es en train de te dire. Justement, on va voir tout de suite après les différents détails de ces pas, les uns après les autres. Premier mouvement, alors là tu vois que c'est un retourné sur une seule jambe, ce qui est vraiment pas évident. Ce qui est très important, c'est qu'en fait tu places bien ta jambe droite en ouverture pour faire vraiment comme une cale, pour que tu puisses vraiment apprécier ce mouvement tout en étant en équilibre, ce qui est vraiment le défi sur ce mouvement-là. Et en fait, tu vas légèrement avancer ton buste pour faire décoller un petit peu ta jambe pour qu'il y ait un écart assez conséquent entre tes deux jambes pour créer une balance. Donc tu avances bien ton buste et là d'un coup d'un seul tu vas tourner d'un coup tes pieds parce que la base c'est tes pieds. Il faut vraiment que tes orteils y fassent d'un coup dos face parce que c'est vraiment ça le principal, c'est les pieds et le reste du corps va suivre tout seul. Attention, sur ce mouvement là il faut pas mal d'entraînement pour trouver ton propre équilibre, mais accroche-toi et franchement tu vas y arriver. Deuxième mouvement, c'est une pause plutôt et elle est pas évidente à faire mais par contre supra stylée dans une chorégraphie quand tu as un moment de pause. Donc là l'idée c'est de bien travailler tes lignes de corps, bien travailler tes jambes, l'ouverture de la jambe est très importante. Tu as la jambe de derrière qui est à plat, en cale toujours, et la jambe de devant qui est sur demi-pointe avec le genou bien ouvert. Et là l'idée c'est de bien garder la posture de ton dos bien droite, un petit peu à la Michael Jackson en fait, à baisser un petit peu la tête en mettant ta main comme si tu avais un chapeau et le reste du bras va vraiment chercher loin vers le ciel. Tu remarqueras que moi je m'inspire beaucoup de Michael Jackson bien que il fasse pas vraiment de tango. Il y a vraiment des grosses postures pour moi qui sont du dérivé du tango que j'ai mis dans mon style tango oriental. C'est vrai que cette pose là pour moi est juste super et donc je te laisse l'apprécier toi aussi. Troisième mouvement, alors là c'est le pas basique du tango oriental que la plupart du temps tu vas voir, qui est emblématique, c'est vraiment les diagonales. Donc en fait ce qu'il faut comprendre en premier lieu sur ce mouvement, c'est qu'en fait tu vas faire un dessin. Il faut vraiment que tu visualises ce dessin, c'est-à-dire que là tu vas d'abord chercher en diagonale droite, ensuite direct sur le côté, donc c'est un triangle, hein. Tac, diagonale, ligne droite et diagonale en arrière 2 fois. Ça c'est ton dessin de mouvement, donc à droite et à gauche. Ensuite, à chaque fois que tu vas faire le reculer, tu vas à chaque fois donner une impulsion sur ta jambe de devant pour qu'elle reste tendue. C'est très important pour vraiment garder ce côté tango et pas moumou. C'est vraiment l'objectif sur ce mouvement-là. Ce qui est important aussi, c'est quand tu vas faire ta diagonale en arrière, c'est de pencher légèrement ton buste. C'est pareil, de bien regarder l'endroit que tu quittes avec une posture ici d'ouverture de nuque. Le troisième mouvement est un peu plus compliqué, il va falloir t'accrocher, mais faisable. C'est beaucoup des jeux de jambes, hein, de toute façon tu l'auras vu. Là, c'est tout simplement deux croisés vers l'avant, donc il faut bien faire des petits pas. Laissez toujours un petit peu ton genou, jamais ultra tendu, il faut qu'il y ait toujours une petite marge pour accueillir ton équilibre. Donc c'est 2 pieds devant et le troisième croisé il va être derrière et tout de suite il faut que tu plies ta jambe pour ouvrir ta jambe droite, là en l'occurrence sur le premier mouvement. Donc c'est croise gauche et croise derrière gauche, donc ici, et après tu ouvres ta jambe droite ou tu ouvres ta jambe gauche selon le sens. Sur le troisième croisé, c'est-à-dire le dernier, il faut que tu plies à fond ton genou pour gérer ton équilibre. Et en haut ça doit être imperceptible, il faut que tu restes droite comme un i, il faut jamais que tu ailles vers l'avant ou vers l'arrière, il faut vraiment que tu restes droite. Ça je te conseille vraiment de te filmer pour justement apprécier et contrôler le perfectionnement de ce mouvement là. Cinquième mouvement, c'est un croisé avec une ouverture de jambe. Pas évident mais faisable. Lorsque tu commences à croiser, il faut que tu restes bien sur tes appuis au niveau genou pour toujours pareil accueillir le déséquilibre qui va venir, et il faut que tu commences à ouvrir ta jambe lorsque tu es de dos. Ça donne l'impression qu'on ouvre de face, mais il faut que tu commences à lâcher ta jambe devant toi, attention, jamais sur le côté direct, c'est devant toi pour que la jambe t'emmène face publique et une belle ouverture. Vraiment sur ces deux mouvements là, le quatrième et le cinquième, c'est vraiment l'équilibre et ta posture en haut où il n'y a aucun déséquilibre, où on ne perçoit aucun problème d'équilibre qui va donner ce côté tango et cette stabilité. C'est un mouvement qui est à la fin, j'ouvre la jambe comme tu as pu le voir et je m'arrête en plié un petit peu plus prononcé. Ensuite je vais faire un rond de jambe avec l'autre jambe que je vais ramener, et plus je ramène la jambe vers l'avant, plus je vais tendre ma jambe de terre et plus je l'envoie vers l'arrière, plus je vais replier.
pied. C'est comme un ressort en fait, vraiment. Plus j'amène la jambe vers l'avant, plus je tends, plus je l'emmène vers l'arrière, plus je plie. 6e mouvement, alors là c'est vraiment le cerveau qui va être mis à mal, c'est-à-dire que ta jambe fait un passage sur une ligne droite, ta jambe gauche, là en l'occurrence c'est la gauche, tu vas d'abord la monter tendue. Une fois que tu arrives, ta jambe tu la tends en fait, et une fois que tu arrives en haut, tu la plies et tu fais un passage sous ta hanche et tu la retends une fois qu'elle est derrière. Donc ça fait vraiment tendu, plié pour le passage et derrière tendu. Les bras, eux, font un moulinet vers l'arrière en commençant avec le bras gauche devant, le bras droit derrière. Et tu remarqueras que quand je fais les bras, c'est les bras mais non seulement les épaules que j'accompagne lorsque j'ai le bras gauche devant, et je fais vraiment un mouvement de buste si tu veux pour accompagner mon mouvement de bras. Et ce qui est compliqué, c'est vraiment de faire la symbiose entre bras et jambes. Donc ça, faut vraiment prendre le temps de d'abord faire les jambes, deuxième temps les bras, et ensuite tranquillement tu fais les deux. Ne le fais pas rapidement tout de suite, ça sert à rien. Fais-le tranquillement pour le faire comme qui rigole après, et il y a un petit côté impressionnant sur ce mouvement là. 7e et dernier mouvement, c'est tout simplement une pause en l'air. Donc là en fait, pour prendre appui, pour envoyer bien ta jambe derrière, il faut d'abord commencer l'impulsion à plat, genou plié, par contre toujours le buste bien droit. Je prends l'élan avec mes bras en bas et mes bras vont m'aider à m'élancer le plus loin possible en hauteur. J'envoie la jambe bien derrière en arc le plus loin possible. Par contre en haut, je dois avoir cette impulsion ici d'ouverture en même temps que je lance le relevé en fait sur demi-pointe. C'est important que quand tu envoies les bras, tu aies la conscience d'envoyer aussi ton buste, ta nuque et ta tête. Ça va ouvrir complètement ton corps et ça va t'aider à être vraiment dans l'extension. Et après tu relâches. L'idée c'est vraiment d'arriver au point le plus culminant et de revenir. Si tu n'arrives pas à tenir, pas important. Sur ce mouvement là, c'est une extension et on relâche. Alors je t'invite à faire tous ces mouvements là vraiment de manière indépendante, à les travailler tranquillement, sans pression. Et si tu as envie de t'amuser, bah tu peux reproduire la petite chorégraphie du début avec tous ces mouvements là à la chaîne, et n'hésite pas à me taguer si tu as envie que je vois le résultat, c'est avec grand plaisir. Si tu as envie aussi de plus de détails, n'hésite pas à mettre des commentaires sur des mouvements qui t'ont vraiment donné plus de difficultés que d'autres, ou alors si tu as des questions vraiment sur des choses précises, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Bon, là tu as du boulot, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, accroche-toi bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je pense que du coup tu vas la re-regarder parce que bon, il y a du boulot. Merci beaucoup encore de ton soutien et on se voit dans 2 semaines. Salut!